à ouvrir votre Bible à Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. Et nous allons lire les premiers versets de Matthieu 28. Matthieu 28. Et nous allons lire les versets 1 à 15. Donc 1 à 15, si vous n'avez pas votre Bible, je vous ai mis là le texte sur l'écran. Donc Matthieu 28, versets 1 à 15. La Bible nous dit ceci. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc le dimanche, lundi ce n'est pas le premier jour de la semaine, dimanche c'est le premier jour de la semaine, et donc le dimanche, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler à la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer à travers ta parole. Seigneur, ce jour de Pâques, nous voulons se rappeler, oui, de ta mort, mais plus de ta résurrection et le fait que la mort a été vaincue il y a si longtemps de cela. Et Seigneur, à travers cette victoire que tu as eue sur la mort et le péché, nous pouvons vivre sans peur, sans crainte ici-bas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, dans ce passage, nous lisons le récit de l'ensevelissement et de la résurrection de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et on se rappelle de ces événements, particulièrement ces événements du jour de Pâques, le premier jour de la semaine, le dimanche de Pâques. Et là, on comprend que la Pâques est probablement, et ce n'est même pas probablement, la Pâques est la fête la plus importante et la plus ancienne que nous célébrons aujourd'hui, la fête chrétienne. Et en fait, quelle est la fête que nous décorons, nous faisons plus pour quelle fête? C'est quelle fête dans l'année que nous faisons? Noël, n'est-ce pas? Qui n'aime pas Noël avec les cadeaux? Qui n'aime pas Noël avec les repas de Noël où on mange trop? Et il faut être raisonnable, mais quand même, en règle générale, on mange trop, n'est-ce pas, Paul? Oui, surtout avec toi et moi. Hein? Et Noël, c'est vraiment chouette. Mais en fait, sans Pâques, Noël n'a pas d'importance. La Pâques, c'est ce qui est le plus important pour nous. Et même, il y avait un homme qui s'appelle Henri Maurice, il a dit ceci: la résurrection corporelle de Jésus-Christ de la mort est la plus grande preuve pour la chrétienté. Si la résurrection n'a pas eu lieu, alors la chrétienté est une fausse religion. Si elle a vraiment eu lieu, alors Christ est Dieu lui-même et la foi chrétienne est la vérité absolue.
Donc, sans la résurrection de Jésus-Christ, c'est même pas la peine que nous soyons ici ce matin. Alors, pour nous comprenons que il faut accepter les faits historiques de ce moment historique, mais aussi comprendre qu'il y a aussi des conséquences spirituelles aussi en reconnaissant ce qui s'est passé il y a si longtemps de cela. Regardez Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Là, quand Jésus-Christ est ressuscité, il voulait montrer et démontrer, même à ses disciples, que je suis vraiment vivant, je suis vraiment revenu à la vie. Et regardez la phrase qu'il donne ici, donne plusieurs preuves. Donc ce matin, nous sommes ici parce que nous croyons que Christ est ressuscité. Mais le monde entier n'accepte pas forcément cette vérité. Mais Jésus-Christ a pris soin de donner plusieurs preuves qu'il était vivant, que c'était vraiment lui. Et moi j'aime bien regarder le texte originel dans le grec. Et là, ce mot, cette phrase plusieurs preuves, c'est ceci. Donc, pardon, c'est un peu disparu là. C'est Polus tekmenrios, d'accord? Et donc, ce mot, ces deux mots dans la langue originale, polus, c'est pas polus, mais c'est beaucoup. À vos polytechniques, vous connaissez les écoles polytechniques? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut apprendre pas mal de techniques, d'accord? Donc, plusieurs preuves ont été données. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que le mot tekmenrion, la racine de ce mot, veut dire ce qui fait qu'une chose est sûrement et totalement connue. C'est sûr et certain que ça a eu lieu. Il est vraiment ressuscité. Et alors, nous pouvons lire le texte de la Bible et comprendre que, regardez, tous les événements ont été enregistrés pour nous démontrer que c'est sûr et certain que Christ est revenu à la vie. Est-ce que c'est quelque chose de commun qu'un homme revienne à la vie? En fait, oui, il y en a eu quelques-uns dans l'histoire de l'humanité, mais c'est Dieu qui est intervenu chaque fois, d'accord? Et les autres sont tous décédés par la suite. Il y a un seul qui est ressuscité et qui est vivant toujours, Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'était Dieu lui-même qui est venu et s'est incarné. Et en fait, nous voyons à travers cette réalité de la résurrection, la bonne nouvelle de Pâques, de ce dimanche de Pâques, c'est que nous pouvons vivre à travers ces preuves sûres et certaines que Christ est ressuscité. Nous n'avons plus besoin de vivre dans la crainte et dans la peur, parce que ce Dieu qui est ressuscité ce troisième jour après sa mort, c'est lui qui nous accompagne dans cette vie ici-bas. C'est lui qui nous aide à surmonter les épreuves dans cette vie. Regardez, quand le texte que nous venons de lire, quelle est la phrase qui revient à 2 reprises? N'est-ce pas celle-ci? Ne craignez pas. Regardez le verset 5 et le verset 10. C'est le message de Pâques. Ne craignez pas. N'est-ce pas le même message qu'on a vu à Noël? Qu'est-ce que l'ange a dit à Marie quand il est apparu à elle pour la première fois? Ne crains pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit à pauvre Joseph? Ne crains pas. Et en fait, quand nous voyons que Dieu vient et intervient dans notre vie, et la première chose qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'on n'a plus besoin de craindre. Je suis là avec vous. Et alors, Dieu veut que ses enfants, vous et moi, que nous vivions sans peur et sans crainte dans ce monde. C'est ce que Dieu veut établir dans notre cœur. Aujourd'hui, quand nous regardons les infos, est-ce qu'on est rassuré? Non. Il y a une guerre en Ukraine. Il y a cette crise Covid. On ne sait plus comment se prendre avec ceci ou cela. Il y a ceci, il y a les élections, il y a ceci. On est vite dépassé.
Et là, ça c'est les choses en dehors de la maison, en dehors de notre foyer. Après, on voit nos familles, et parfois c'est difficile dans les familles, n'est-ce pas? C'est pas uni, hein. Parfois ça chauffe, n'est-ce pas? Comment vivre dans la paix et sans crainte? Parce que Dieu est là avec nous. Le monde peut s'écrouler autour de nous et nous sommes assurés de cette chose sûre et certaine. Christ est vivant et il est avec moi. Alors, la question pour nous ce matin, c'est comment vivre cette réalité? Comment vivre sans crainte, même si le monde autour de nous s'écroule, quand les familles s'éclatent, comment vivre cette promesse que nous avons de pouvoir vivre sans crainte? Et en fait, nous voyons ici dans ce texte les raisons pour lesquelles nous pouvons. Dieu veut que ses enfants vivent sans peur dans ce monde, mais comment pouvons-nous le faire? Nous pouvons vivre sans peur pour plusieurs raisons que nous voyons dans ce texte que nous avons lu ensemble. Quelle est la première raison pour laquelle nous pouvons vivre sans crainte? Parce qu'il est vivant. Il est vivant. Notre Dieu n'est pas comme Mahomet qui a vraiment vécu il y a si longtemps de cela. Il est 650, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, mais dans le 7e siècle, il est décédé. Est-ce qu'il est vivant? Non, les musulmans disent qu'il est toujours mort. Bouddha, est-ce qu'il est vivant? Non. Est-ce qu'il a vraiment vécu? Oui, il est mort. Mais notre Sauveur est vivant. Notre Seigneur est vivant. Regardez, là, les premiers versets, les versets 1 à 8. Qu'est-ce que nous voyons? Le Sauveur est vivant. Et c'est cette réalité que nous savons que il est en dehors de ce qui est normal. Il est plus grand de ce qui se passe ici dans ce monde. Nous voyons tout ceci, tout ce texte que nous n'allons pas relire, mais tout ce texte, versets 1 à 10, c'était pour montrer: je suis vivant, je suis ressuscité et je suis avec vous. Et il répète en verset 5 et en verset 10, parce que je suis vivant, n'ayez pas peur. Je vais aller vous rencontrer, je vais aller vous retrouver en Galilée à plusieurs reprises. Si vous me rencontrez, parce que je suis vivant, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Après sa résurrection, Jésus-Christ a passé 40 jours sur la terre. Il s'est présenté au moins 10 fois aux gens, là, aux femmes, les deux maris, Marie de Magdala et l'autre Marie. Après, aux disciples dans la chambre haute. Après, aux disciples à nouveau dans la chambre haute. Une deuxième fois quand Thomas était là. Pas toi, Thomas, pardon. Dans un autre événement avec les autres où il y avait d'autres disciples, pas que les 11 qui restaient, mais les plus. Et après, à plusieurs reprises, et là sur la montagne où il est reparti au ciel, à plusieurs reprises, Christ est venu se présenter à ses disciples, à ceux qui croyaient en lui, pour démontrer: je suis vraiment vivant. Croyez en moi. Très souvent, on pense que, Christ s'est présenté, ou c'est juste une histoire, la résurrection de Jésus-Christ, c'est juste une histoire que les hommes ont inventée. Vous avez lu ce que nous avons vu dans les derniers versets. Que les disciples sont venus prendre le corps, et c'était pas vraiment ça. Et cette histoire est répandue jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, Christ a vécu sur cette terre pendant 40 jours avec ses disciples. À plusieurs reprises, il s'est présenté. Regardez, c'est pas juste à ses disciples qu'il s'est présenté, mais même qui était le plus grand persécuteur de l'Église au 1er siècle, avant sa conversion. Avant sa conversion. Paul. Je choisis des noms exprès, Thomas, Paul. Paul,
Saul, le plus grand persécuteur. Et donc, Jésus-Christ s'est présenté à des gens qui ne croyaient même pas en lui. Et donc, et ils étaient convaincus de sa résurrection. Mais nous voyons aussi Ignace d'Antioche. Il a vécu 50 à 115 après Jésus-Christ. Donc, très tôt dans l'histoire de l'Église. Et donc, il était là pour côtoyer les autres qui avaient vu de leurs propres yeux, qui étaient des témoins oculaires. Et même, on croit qu'il a fréquenté et connu Jean l'apôtre, d'accord, Ignace. Et regardez ce qu'il a dit par rapport à ceci. Il fut flagellé, frappé sur la joue, reçu des crachats. Il fut crucifié, et non pas en apparence, non pas en imagination, non pas en tromperie, il mourut réellement et fut enseveli et ressuscité d'entre les morts. Là, c'est 20 ans après la mort de Jésus-Christ que cet homme est né. D'accord? C'est là où il peut parler avec les gens qui ont vraiment vu Christ ressuscité. Regardez, Joseph, l'historien juif, regardez ce que lui il a écrit, à la fin du 1er siècle, d'accord? Regardez ce qu'il a écrit. Cet homme était le Christ, en parlant de Jésus. Et quand Pilate l'eut condamné à la croix, il leur apparut vivant le 3e jour. Ce n'était pas un croyant, ce n'était pas un chrétien. D'accord? Ignace, oui, il est devenu chrétien. Celui-ci n'était pas un chrétien. Et donc, il y a plein de preuves historiques que Jésus est vraiment vivant. Et vous savez ce que ça fait pour nous? Nous, on l'accepte par la foi. Mais ça aussi, ça réconforte le cœur de savoir qu'il y a d'autres témoins oculaires qui ont dit oui, on l'a vu. Il est vivant. Il a fait exactement ce qu'il avait promis qu'il allait revenir. Alors, nous pouvons vivre sans crainte. Pourquoi? Parce que notre Sauveur est vivant et il est là avec nous. Il est présent et il porte bien son nom à Emmanuel, Dieu avec nous. Pourquoi pouvons-nous vivre sans crainte et sans peur dans ce monde? Il y a une deuxième raison pour laquelle nous pouvons. Nous pouvons vivre sans crainte parce que nos péchés peuvent être pardonnés. Je ne sais pas pour vous, mais Yann et Caris, Paul, est-ce que Yann et Caris sont parfaits? Comme le papa. Comme le papa. C'est bien ça. Il croit que je suis parfait. Bruno, sois honnête. Est-ce que je suis parfait? Oh, quand même. Oui, non, je ne suis pas parfait. Heureusement. Mes enfants non plus. Là, je vous ai raconté la semaine dernière, je crois que je vous ai dit ceci. Là, on a une amie qui est en Côte d'Ivoire depuis 14 ans et on a fait nos études ensemble. Et donc, elle n'a pas vu Mélissa depuis longtemps. Et là, en parlant avec cette amie que j'ai retrouvée après 10 ans, là en Côte d'Ivoire, qui recrute que 2 Américains se retrouvent en Afrique. Et donc, je parlais avec elle, et elle me parlait de Mélissa, et dans sa tête, elle s'est fait des histoires. Parce que Mélissa marche sur les nuées, elle est parfaite. Et j'ai rien dit, mais elle est parfaite. Mais non, elle n'est pas parfaite. Personne n'est parfait. Vous savez ce qui est réconfortant et qui nous permet de vivre sans peur, sans crainte des conséquences du péché, c'est que ces péchés peuvent être pardonnés. Ce n'est pas que les péchés sont automatiquement pardonnés. Non, il faut venir et rencontrer notre Sauveur et lui demander de nous pardonner, mais il nous pardonne. Qu'est-ce que nous voyons ici? Nos péchés peuvent être pardonnés. Pourquoi nos péchés peuvent être pardonnés? Parce qu'il a été crucifié. Regardez, nous voyons Jésus qui a été crucifié. Il a été vraiment, il est mort à la croix pour payer la dette de nos péchés. Regardez ce que 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3 nous dit. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Personne ici n'est parfait.
Mais heureusement, Christ est mort pour payer la dette de ses péchés. Que moi, je n'ai pas besoin de payer cette dette parce que je suis incapable de le faire. Et regardez 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. C'est qui celui qui est devenu péché? Mais Christ, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Afin que Dieu peut nous regarder comme étant purs et saints. On ne se promène pas avec... Comment on appelle ça? Oui, on ne se promène pas avec ce truc blanche sur la tête. Hein? Mais en fait, quand nous venons et nous plions le genou devant Jésus-Christ, il nous pardonne, il nous lave. Et c'est comme honoré. Il nous voit avec ses robes parfaites et pures et saintes. Regardez Galates chapitre 3. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous, il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. On voit alors qu'il est devenu péché pour nous afin de payer la dette. Alors, pourquoi pouvons-nous vivre sans crainte? Parce qu'il est vivant, parce qu'il a payé la dette de nos péchés. Nous voyons un dernier verset, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui est donné, qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, nous pouvons vivre sans crainte, parce qu'il est ressuscité, parce que nos péchés peuvent être pardonnés. Mais pourquoi pouvons-nous vivre sans crainte? Parce que la Bible est digne de confiance. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis des histoires de la Bible, je dis, mais mince alors, c'est un peu, surtout les récits des miracles, n'est-ce pas? Je ne vois pas ces choses régulièrement. Est-ce que je peux croire cela? Oui, je peux croire. Parce que c'est la parole de Dieu. Christ a pris soin de montrer qu'il était vraiment ressuscité, il est vraiment revenu à la vie. Et regardez le verset 6 de Matthieu 28, verset 6, le passage qu'on a lu ensemble. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Christ avait dit qu'il allait revenir à la vie. Christ avait exprimé cette vérité. Je ne vais pas rester enseveli dans ce tombeau. Je vais revenir à la vie après avoir payé la dette des péchés. Maintenant, qu'est-ce que ça nous fait comprendre? S'il a dit, il a fait, ça veut dire que je peux faire confiance au reste, n'est-ce pas? Si il a pu revenir à la vie, il m'a donné plein d'autres promesses dans la parole et je peux les croire et les accepter aussi. Est-ce que vous savez combien de promesses il y en a dans la parole de Dieu qui nous sont adressées? Essayez de deviner. Combien de promesses y a-t-il dans la parole qui sont données pour nous particulièrement? Au moins 3000, non? Au moins 3000, ok. Très bien, on a 3000. Quelqu'un dit autre chose? On est à... Aucune idée. 5000. Il y a plus de 7000 promesses. Plus de 7000 promesses qui ont été données. Et on peut faire confiance. Quelles sont ces promesses? Je serai avec vous jusqu'à la fin. Non. Venez à moi, vous tous qui sont fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je serai là et il pourvoira à tous mes besoins. Ça ne veut pas dire que j'aurai la plus grande maison, même si j'ai une belle maison. Il y a la voisine avec nous ce matin. Est-ce que ça veut dire cela, que j'aurai la plus grande maison avec la plus grande voiture, avec le compte en banque rempli jusqu'à craquer, où je peux donner un... Non. Je pourvoira à vos besoins, ça veut dire les choses de base, la nourriture. Je pourvoira à vos besoins. Ces promesses sont pour moi. Pas que pour moi, mais pour chacun de nous. Et nous pouvons faire confiance à ces promesses. Parce qu'il a tenu sa parole ici, il est ressuscité, il tiendra sa parole dans le reste.
Alors, pourquoi pouvons-nous lire tout ce récit et comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir peur parce que Christ est ressuscité, il est vivant, parce que nos péchés peuvent être pardonnés et parce que nous pouvons faire confiance aux Écritures. Les Écritures sont dignes de confiance. Maintenant, on connaît, on sait et on a compris ces vérités, mais comment les vivre pratiquement? Moi, je ne sais pas, moi, j'aime pas quand les gens disent « Voici les vérités, mais maintenant débrouille-toi ». Moi, je préfère quelqu'un qui va venir me montrer « David, voici comment tu répares le tuyau qui fuit. » Et après, il me montre comment le faire. Et après, par la suite, je peux reproduire et copier ce qu'il a fait. Nous avons un ami, vous le connaissez, là, il était plombier de métier. Et j'ai eu quelques soucis quand j'étais dans l'appartement au Goodwin à Vivet, avec la plomberie, avec les tuyaux qui fuyaient. Devinez qui j'ai appelé? Lui. Et après, j'ai su réparer moi-même. Et comment vivre ces vérités que nous venons de voir? Comment vivre sans peur? Et en fait, il y a juste 3 idées rapides avant de clore nos instants ensemble ce matin. Comment vivre ces vérités que nous venons de voir? En fait, venez et contemplez le Christ ressuscité. Venez voir. Thomas avait besoin de voir avec ses propres yeux le Christ ressuscité avant de le croire. À nous de ne pas avoir besoin de cela, mais on a besoin de venir et croire et voir que Christ est vraiment ressuscité. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Regardez, verset 6 de Matthieu 28, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Aujourd'hui, nous pouvons aller à Jérusalem et voir ce lieu où nous croyons que Christ a été enseveli. Il y a 2 lieux principaux où on pense peut-être c'est ici ou c'est là. Surtout le tombeau dans le jardin que tout le monde a vu avec les photos, n'est-ce pas? Et ce tombeau est vide. Donc venez voir, il est vraiment ressuscité. Mais regardez, là, l'ange parlait aux femmes qui avaient déjà la foi en Jésus. Mais regardez la réaction de ceux qui n'ont pas la foi. Verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Les femmes sont reparties avec la joie dans leur cœur, comme le texte l'avait dit, parce qu'elles ont vu qu'il est ressuscité et elles avaient la foi. Mais regardez, les soldats, ceux de la garde, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils sont entrés à Jérusalem? Est-ce qu'eux, ils étaient en paix? Non, ils étaient troublés. Mais alors, qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Parce qu'on n'a pas su garder le corps, le tombeau. Ils étaient troublés. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Comment ça va se passer par la suite? Venez, croyez au Seigneur Jésus-Christ. Venez voir, il est vraiment ressuscité. Il faut, comme je viens de le dire, il faut croire en ce Christ ressuscité. Mes amis, la paix, la vraie joie dans ce monde n'est pas possible si nous n'avons pas Jésus-Christ dans notre cœur. Jésus seul est la réponse. Il y a plein qui disent « Oh, il y a pas mal de moyens. » Mais regardez le verset 1. Jean 14, 6. « Je suis le chemin. » Pas un des, mais le seul. Alors, il faut venir et croire. Venir et croire. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, un des plus grands persécuteurs de l'Église, qu'est-ce qu'il a dit quand il était en prison? Ce geôlier qui est venu tout tremblant, qu'est-ce qu'il a demandé? Messieurs, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Est-ce qu'il a dit venez à l'église baptiste? Surtout de Saint-Boudas. Non, il n'a même pas dit ça. Est-ce qu'il a dit donner de l'argent? Est-ce qu'il a dit pendant
jours avant, après Pâques, comment on appelle ça, les 40 jours, carême. Ouais, carême. On ne peut pas manger des œufs. Par contre, vous savez pourquoi on donne des œufs à un moment de Pâques? Parce que carême, vous savez, au Moyen-Âge, l'Église catholique avait interdit la consommation des œufs. Et donc, on ramassait plein d'œufs pendant cette période, et après, carême, qu'est-ce qu'on faisait avec les œufs? Ah mais, on a plein d'œufs, donc, tenez. Et donc, non, c'est pas se priver. Quelle est la réponse que Dieu nous donne pour être sauvés? Venez croire. Croyez en Jésus-Christ comme votre sauveur. Une simple foi dans le message de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité 3 jours plus tard. Venez croire. Comment vivre la paix sans crainte? Venez contempler ce Jésus. Venez voir. Regardez l'épreuve. Il est vraiment ressuscité. Croyez en lui. Et aussi, il y a une dernière chose. Il faut le proclamer aux autres. Il faut partager sa foi simplement. Pas comme ces religions de ce monde font, mais tout simplement, ça m'a aidé, ça m'a changé la vie, ça m'a transformé. Si vous voulez entendre plus, regardez. Je peux vous parler de Jésus, ce qu'il a fait pour vous. Il y avait un pasteur méthodiste qui tombait malade après la Deuxième Guerre mondiale, une maladie grave qui le rendait paralytique. Donc il ne pouvait plus marcher, et petit à petit, tous les muscles étaient paralysés, même jusqu'au point où il ne pouvait plus parler. Le dernier Pâques qu'il a vécu sur cette terre, sa fille est venue lui rendre visite. Il a pris avec une main tremblante un stylo et un bout de papier. Quelle triste réalité. Ne pas pouvoir utiliser ma voix pour crier, il est ressuscité. Il est vivant. Et quelques instants après, il a dit non, il y a même pire. Avoir une voix et ne pas vouloir crier, il est ressuscité. Mes amis, vous et moi, qui avons accepté Jésus-Christ comme sauveur, nous avons le remède, la réponse à cette vie. Et quelque chose qui vient, qui apaise et calme le cœur troublé. Parce que Christ vient vivre en nous. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 28, verset 7? L'ange aux femmes allait proprement dire à ses disciples. Regardez, verset 10. Allez dire à mes frères, les disciples. Jésus parle aux femmes. Regardez, à la fin de Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Regardez Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est quand la dernière fois que vous avez partagé la foi? Hier, on a distribué 600 petites flyers. On a offensé personne, hein? On a tapé sur la tête de personne, juste, hey, est-ce que ça vous intéresse? Oui, Pâques, bien sûr, Pâques, chocolat. Non, Jésus-Christ. Et après, demain, le chocolat, n'est-ce pas? Non, des simples gestes comme cela peuvent aussi faire. Alors mes amis, pourquoi puis-je vivre sans crainte, sans peur? Parce que Christ est ressuscité, mes péchés peuvent être pardonnés. Et il faut que je vienne croire en lui. Et après, il faut le proclamer aux autres. Venez voir et l'accepter comme son sauveur. Christ est ressuscité.
Notre Sauveur n'est pas mort, il est vivant aujourd'hui. Alors, si nous mettons ces vérités en pratique, nous aurons la paix ici-bas. Prions ensemble. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci que tu nous accordes la paix. La paix que le monde ne peut pas comprendre sans toi, Seigneur. Cette paix qui dépasse toute compréhension. Merci pour ce moment où nous regardons tous ces événements de Pâques là aujourd'hui, ce dimanche de Pâques. Merci que tu es ressuscité afin de me sauver de mes péchés.